va avoir des dynamiques un peu différentes selon les séminaires, mais en tout cas, il y a toujours une structure qui va rester, ce qu'on appelle le scan, focus et act. Donc il y a 3 grands temps. Scan, focus, act, c'est les fondements de la méthodologie MG Taylor. Donc scan, c'est un temps d'ouverture, d'apprentissage, parfois d'alignement. Il faut par exemple parfois que l'équipe se rencontre. Parfois il y a des contextes difficiles, de fusion, d'échecs. Il faut peut-être recréer une atmosphère, recréer une ambiance, recréer de la confiance. Il faut que tout le monde se mette à niveau sur le sujet sur lequel on parle. Le scan, on va être sur des temps d'inspiration, d'ouverture de chakra. L'idée, c'est de voir un petit peu ce qui se fait ailleurs, d'entreprises inspirantes, de concurrents, ou au contraire d'entreprises qui sont dans des secteurs d'activité complètement différents. Il faut explorer, aller voir ce qui se fait ailleurs, aller voir les succès, etc. Et c'est aussi une façon d'échauffer son esprit. Si on veut être créatif, ambitieux, etc., il faut prendre le temps. Ça va permettre de s'enrichir, de construire un langage commun pour pouvoir après passer dans la phase de focus. Le focus, c'est le temps des hypothèses. Okay. Tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a appris, etc., tiens, ça génère des questions, ça génère des curiosités. Et si, on ouvre des portes, on fait des hypothèses. La phase de focus, on va vraiment imaginer un cube où on va pouvoir tester des options. Donc on va identifier la problématique, puis on va se dire si on la prend de ce point de vue-là, qu'est-ce que ça donne ? De ce point de vue-là, qu'est-ce que ça donne ? Et de ce point de vue-là également. Ces hypothèses seront d'autant plus nombreuses et riches et intéressantes que la phase de scan a été aussi riche, foisonnante, intéressante. Et donc on va pouvoir tester des options, faire du prototypage pour commencer à rentrer un petit peu dans le nerf de la guerre, si je puis dire. Et la phase de acte, c'est le moment de refermer les hypothèses. D'accord. On est en fin de jour 2. Mon état d'esprit, c'est que je suis très confiante pour demain. En fait, en fin de jour 2, il y a toujours une grosse zone de flou. Les gens ont travaillé comme des maboules à décortiquer toute leur complexité, tous leurs problèmes. C'est un moment que j'aime bien, qui est un peu difficile parce que c'est un peu douloureux. On sent que les participants ils veulent savoir ce qui va se passer. Mais moi, j'ai confiance et je sais que le lendemain, ça va sortir un super livrable, un super truc. En général, à la fin de la phase de focus, on a des zones de friction, on va avoir de la frustration de la part des participants parce qu'on n'arrive pas à voir où est-ce qu'on veut aller. Et justement, la phase de acte va permettre de faire un atterrissage. C'est souvent un instant très court et intense, mais c'est vraiment la toute fin. Et là, on s'engage et on prend des décisions. Ce qu'on a souvent en session, ça va être un plan d'action ou des éléments concrets, tangibles qui vont permettre justement de se mettre en action à la fin du séminaire pour que les solutions soient identifiées et mises en œuvre. L'intérêt pour les clients, c'est bien sûr en faisant des workshops où tu amènes, où tu invites un large panel de participants, bien sûr couvre un maximum d'angles morts et tu t'assures que ta solution est robuste parce qu'elle sera portée après par les participants quand ils seront de retour dans la compagnie et qui joueront le rôle d'autant d'ambassadeurs. Tu sais, il y a cette fameuse courbe d'engagement et d'autonomie. Au début, ils sont très facilités, très processés, les participants s'occupent beaucoup, mais à la fin, c'est eux qui prennent et qui doivent prendre un peu en main leur destin, etc. Parce que quand tu as été partie prenante, quand tu as créé la solution, bien sûr, tu la défends. Donc elle est robuste et elle sera mieux portée, défendue et implémentée. Elle sera aussi sans doute bien plus intéressante, créative. Je pense aussi qu'en termes de valeur, c'est vachement fort, en termes de valeur de confiance, d'engagement, c'est ça que ça veut dire.